Dans ce nouveau tutoriel, je te montre comment est-ce qu'on peut construire facilement un séparateur de deux ou plusieurs blocs. C'est ce texte qui est centré au milieu de deux traits, mais aussi qui va se redimensionner automatiquement si la fenêtre se réduit ou alors si la taille de notre fenêtre change. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec toi une astuce pour résoudre ce problème-là. Mais aussi, je te montre une petite technique qui va te permettre d'améliorer la maintenance de ton code CSS. Pour construire notre séparateur, j'ai préparé deux blocs, un bloc 1 et un bloc 2 qui sont inclus dans un conteneur. Dans ces blocs-là, il y a un titre et un paragraphe. Dans le paragraphe, vous pouvez inclure n'importe quel texte de votre choix. Là, je vais mettre un texte lorem ipsum, juste pour occuper l'espace. Et ensuite, on pourra commencer avec le design de nos blocs et de notre séparateur. La première chose que je vais faire, c'est d'ajouter un padding à notre container pour qu'on ait un peu d'espace en haut et sur les côtés. Donc pour cela, je vais prendre la classe container. À cette classe, je vais ajouter un padding de 40 pixels. Maintenant que c'est fait, on peut introduire un élément au milieu de nos deux blocs, qui sera notre divider ou alors notre séparateur. Avec un div, on peut réaliser cela. Et au div, on va donner une classe qu'on va appeler divider. Là, on va inclure le mot qui va séparer les deux conteneurs, ou du moins les deux parties séparateurs, autant pour moi. Maintenant, avec notre CSS, on peut désormais appliquer les styles qui vont créer un séparateur pour nos deux blocs. La première chose qu'il nous faut faire, c'est de mettre le div avec un display flex. En insérant un display flex et un align item center, on va se rassurer que le texte sera lui aussi centré. Align items, autant pour moi. Align item center. Et maintenant, la chose qu'il nous faut faire pour pouvoir insérer en avant et après notre séparateur, les différents traits, il faut déjà qu'on vide cette partie-là. On peut le réaliser en utilisant les pseudo-éléments CSS before et after. Donc pour cela, on va appliquer before et after. Et dans ces deux parties-là, on va dire que la première chose qu'on veut faire, c'est de rendre les contenus vides à ce niveau-là. Lorsqu'on a fait cela, on peut maintenant centrer notre élément avec le flexbox, du moins en utilisant la propriété sur les enfants du flexbox qui est le flexgrow. Et on va mettre cela à 1. Ainsi, on aura notre séparateur qui sera centré. Et on peut désormais ajouter les traits qui sont au bord. Le trait, on peut lui donner une hauteur. On dira qu'il aura 1 pixel. Ça peut être 2 pixels en fonction de votre convenance ou alors de ce que vous voulez atteindre. Je vais donner maintenant un background color pour qu'on puisse voir apparaître notre trait. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Je vais choisir un bleu fin avec 3F51 et B5. Cela ajoute désormais un trait en avant et après. Mais on se rend compte également que lorsqu'on va redimensionner, notre texte va s'adapter. Si vous avez peut-être remarqué comme moi, le texte est beaucoup trop collé à nos différents traits. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à chaque fois pour le divider before, on va ajouter une marge. Disons que pour le before, puisque c'est le premier trait qui est devant le texte, on va mettre un margin right. Et là-bas, on va mettre, disons, 2rm, qui est 2 fois la taille du texte initial. Si la taille du texte, c'est par exemple 16 pixels, 2rm va donner 2 fois 16 pixels. Là, on va faire la même chose avec after. Divider, et on va mettre after. Là-bas, on va mettre plutôt un margin left, puisque lui vient après, 2rm. Et là, on obtient notre séparateur. On se rend compte que la distance entre le séparateur et le bloc 2 et le bloc 1 ne sont pas vraiment... cette distance-là n'est pas vraiment égale. C'est pourquoi, ce que je vais faire, c'est d'effacer d'abord les marges qui viennent avec nos titres. Donc pour cela, je vais prendre le bloc et à l'intérieur, dire que tous les H1 auront simplement une marge de 0. Ainsi, on élimine déjà les surplus de marge qui vont apparaître. Et ce qu'on peut faire, c'est de donner désormais à notre divider une marge spécifique pour qu'en haut et en bas, on puisse avoir la même dimension et le même espacement. Par exemple, 20 pixels pour top et bottom et left, right, on mettra à 0.
Ainsi, on a conçu notre séparateur qui est conforme pour le bloc 1 et pour le bloc 2 et on peut redimensionner à notre guise. En bonus, vous vous êtes rendu compte que pour le divider before et after, on a utilisé les marges de la même valeur. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déclarer une variable CSS qu'on va réutiliser. Pour cela, il faut aller et créer un élément qui s'appelle route. Et à l'intérieur de cet élément, on va créer une variable avec tiret. Je vais appeler le nom de la variable margin. Et là, on va mettre notre dimension qu'on veut utiliser. Maintenant, pour réutiliser cela ici et ici, on peut mettre juste var, le mot-clé var en CSS. Et à l'intérieur, on va mettre le nom de la variable qu'on vient de créer qui s'appelle margin. On fait la même chose également ici. On va mettre var, à l'intérieur, on va utiliser margin. L'avantage avec cette technique, c'est que si on veut avoir une marge plus conséquente, on peut venir changer à un seul endroit et automatiquement, il va adapter à gauche et à droite pour nous. Plus tard dans les tutoriels, je vous montrerai comment est-ce qu'on utilise davantage les variables en CSS. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle astuce.